Bonjour, nous sommes le lundi 11 mars 2024 et nous allons parler des semi-conducteurs et de la gravure en 3 nanomètres et de la Chine. Grâce à SMIC, pas le SMIC de chez nous, le SMIC, la Chine se prépare à graver des semi-conducteurs en 3 nanomètres. Alors, il y a déjà quelques semaines, on parlait déjà des gravures en 7 et 5 nanomètres. Là, ce sera 3 nanomètres. Bon, il n'y a pas que la gravure, il y a aussi la structure et l'architecture qui rentrent en jeu. Et le coût. Donc, c'est une certaine étape déjà, mais on verra par la suite quand ça sera disponible. Le passage au nœud 3 nanomètres pourrait entraîner une envolée des coûts des semi-conducteurs d'origine chinoise. L'industrie chinoise du semi-conducteur est en marche forcée. Oui, parce qu'elle est soumise des restrictions de la part des États-Unis principalement. Pékin cherche à se défaire de sa dépendance aux machines et aux brevets occidentaux et la pression exercée par les États-Unis n'a fait qu'accentuer les choses. Au-delà de l'embargo sur certaines des puces les plus modernes, Washington insiste auprès de ses alliés partenaires pour que des machines comme celles d'ASML ne puissent plus être exportées vers la Chine. ASML, c'est une firme néerlandaise. C'est même la seule qui produit des machines de ce type-là, capables de graver en très basse finesse. Une machine de ce type-là coûte environ 300 millions. Faire sans les machines de l'Occident. Il y a quelques semaines, le Financial Times évoquait la possibilité pour deux géants de l'industrie du semi-conducteur chinois, Huawei et SMIC, de produire des puces en 7 nanomètres et même 5 nanomètres avant la fin de l'année. Il n'est évidemment pas question de remettre en cause cette possibilité et, au contraire, les dernières informations publiées par WCC FTech auraient plutôt tendance à venir enfoncer le clou. Citant le journal sud-coréen Jungang, nos confrères précisent que SMIC est bien sur le point de débuter la production de chipsets en 5 nanomètres. Des chipsets prévus pour son partenaire Huawei, donc, et qui devraient aboutir à une très large variété de puces pour lesquelles SMIC aurait été contrainte d'utiliser des machines dites DUV, Deep Ultraviolet. Oui, parce que pour graver à ce niveau de finesse, seule la gamme d'ondes ultraviolet en est capable. Faible rendement et de coûts de production élevés. Voilà, c'est la contrepartie. C'est déjà un bon point qu'ils fassent des finesses aussi basses, mais il y a le reste aussi. L'embargo sur les machines EUV, Extreme Ultraviolet, conçues par ASML, impose aux fabricants chinois de redoubler d'ingéniosité, mais cela ne semble pas complètement empêcher SMIC de progresser. En effet, au-delà des seuils des 7 nanomètres et 5 nanomètres, la compagnie chinoise est en ordre de marche vers le nœud 3 nanomètres. Oui, c'est l'étape suivante. On aurait pu passer par le 4, mais... Toujours selon les informations diffusées par Jungang, SMIC aurait déjà une équipe de recherche et développement autour du 3 nanomètres. En l'absence de machines EUV, le plus gros défi de SMIC serait le risque de faible rendement et de coûts de production élevés. SMIC serait donc actuellement en discussion avec le gouvernement chinois pour de potentiels et importants subsides. Ouais, c'est tout à fait normal. Le gouvernement est présent au niveau des subventions dans tout ce qui est électronique et qui permet d'être indépendant au niveau international et de faire le plus de marge possible par rapport à la concurrence. Des fonds critiques alors que de précédents rapports faisaient état de coûts de production 50% plus élevés que ceux de TSMC sur le nœud 5 nanomètres. TSMC, c'est le concurrent taïwanais. Chaque génération étant plus onéreuse que la précédente, on imagine les surcoûts sur le 3 nanomètres. S'ils sont déjà 50% plus élevés sur le 5 nanomètres, ce serait pas étonnant qu'ils soient 100% plus élevés sur le 3 nanomètres, au moins. On verra bien déjà, ils travaillent dessus, mais on verra déjà bien les publications s'il y a déjà le 5 nanomètres avant la fin de l'année 2024.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.